17 prières puissantes. Merci Seigneur de me protéger. Dévotion matinale et prière. Tu t'es déjà demandé combien de fois Dieu t'a protégé, sans même que tu t'en rendes compte? Beaucoup pensent que la protection divine, c'est un truc symbolique ou mystique jusqu'au jour où ils survivent à ce qui aurait dû être la fin. La vérité, c'est que si tu lis ça en ce moment, c'est parce que Dieu t'a protégé de choses que tu ne sauras jamais. Et ça change tout. Il y a des gens qui s'endorment avec la boule au ventre, plein de peur, d'angoisse, de doute, alors qu'une simple prière sincère peut tout changer. Le souci, c'est que beaucoup ne pensent à Dieu qu'une fois que tout s'écroule. Mais aujourd'hui, t'as une opportunité, commencer ta journée en remerciant Dieu pour sa protection. Ça change ton regard. Ça change ta route. Ce que tu vas entendre ici, c'est pas juste un beau discours. C'est un appel à vivre une foi réelle. Une foi qui te garde quand la voiture dérape, quand ton cœur serre, quand l'ennemi essaie de t'atteindre. Cette prière, c'est pas un rituel. C'est un choix. C'est toi qui dis, Seigneur, je sais que tu veilles sur moi et je te remercie pour ça. Combien de fois t'es sorti de chez toi sans prier, t'es passé par des endroits craignos, et t'es quand même rentré sain et sauf. Ce n'est pas du hasard. C'est la main de Dieu. Il y a une protection qu'on ne voit pas, une garde divine qui agit même quand on n'en a pas conscience. Dans 2 Rois 6h17, Élisée prie pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur, et il voit une armée céleste les entourer. Voilà comment Dieu agit, il te protège même quand t'as rien demandé. Tu sais ce poste que tu voulais à tout prix, mais que t'as pas eu. Peut-être que Dieu a fermé cette porte pour te sauver d'un truc qui t'aurait détruit. Lui, il voit la fin depuis le début. Proverbe 16h9 dit, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » On pige pas toujours pourquoi certaines portes se ferment, mais quand on a la foi, on fait confiance que tout sert à un but plus grand. Jésus l'a dit, le Père sait ce dont on a besoin, avant même qu'on le demande, Matthieu 6h8. L'ennemi prépare des pièges en douce, mais Dieu, fidèle, les démonte avant même qu'ils se referment. C'est pas de l'émotion, c'est spirituel. Le psaume 91, 3 dit, « C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. » L'ennemi essaie, complote, mais la foi nous rappelle que le Dieu de la Bible est déjà en train de gérer dans l'ombre. Pendant que tu dors, lui, il veille. Il y a des fois où tu comprendras tes délivrances qu'une fois arrivé au ciel. On vit à fond, pris par le quotidien, et on capte même pas que ce carrefour-là aurait pu être fatal, ou que ce petit rendez-vous, innocent, aurait pu briser ton cœur. Mais Dieu est intervenu. Jésus a promis, « Je suis avec vous tous les jours », Matthieu 28, 20. C'est cette présence constante qui te permet de marcher en paix même quand tout est flou. Sa protection ne concerne pas que les accidents. Elle agit aussi contre les mauvaises décisions, les relations toxiques, les pièges spirituels qu'on ne voit pas venir. La foi nous connecte à cette réalité supérieure. Éphésiens 6h12 nous rappelle qu'on ne lutte pas contre des gens, mais contre des forces spirituelles. C'est là que Dieu intervient avec puissance. Quand Jésus est avec toi, tu n'es jamais à la merci du hasard. Parfois, Dieu te rend mal à l'aise dans une situation juste pour que tu t'en sortes avant que ça te détruise. Une relation, un taf, une amitié. Il agit même quand t'es encore aveugle. C'est comme s'il te disait, « Mon enfant, tu vois pas encore, mais moi, je vois. » Romains 8h28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une promesse du quotidien. Alors la prochaine fois que quelque chose foire, respire un bon coup. Peut-être que Dieu est en train de te sauver d'un truc que t'aurais jamais imaginé. Le même Dieu qui a ouvert la mer pour Moïse et fermé le passage pour Pharaon, Exode 14, 21-28, c'est celui qui ferme des portes aujourd'hui pour te protéger. T'as pas à avoir peur de l'invisible, fais confiance à l'invisible. Marche avec Jésus, vis par la foi, ce que la Bible dit sur la protection, c'est pas une idée, c'est ta réalité d'aujourd'hui. Il y a des jours où t'as juste plus de jus. L'âme vide, le corps fatigué, le cœur perdu. C'est là que le monde te dit, lâche l'affaire, mais Dieu, lui, te murmure, tiens bon.
La Bible est remplie d'histoires de gens qui ont vu Dieu intervenir au milieu du chaos. Quand tout semble partir en vrille, la foi devient ton pilier. Ésaïe 40, 29 dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Cette promesse, elle est pour toi. Là. Maintenant. La crise, c'est pas l'absence de Dieu. C'est souvent le moment où sa gloire éclate. Regarde Joseph, jeté dans un puits, vendu, emprisonné, et pourtant Dieu l'a jamais lâché, Genèse 50, 20. C'est dans la galère que son destin a pris forme. Pareil pour toi. Chaque larme versée aujourd'hui est une semence que Dieu va transformer en témoignage puissant. Il ramasse ce que tu pleures. Et il travaille en silence. Tu sais ce moment où tu te demandes comment t'arrives encore à tenir. C'est parce que tu tiens pas tout seul. C'est Dieu qui t'alimente de l'intérieur. Le Saint-Esprit te soutient quand tout le reste dit que c'est fini. Et parfois, même les gens autour de toi disent, franchement, je sais pas comment tu fais. Toi, tu sais. Jésus calme les tempêtes d'un seul mot, Marc 4h39. Et s'il l'a pas encore fait, c'est peut-être parce qu'il veut d'abord renforcer ton cœur. Dieu n'agit pas toujours en retirant la douleur. Parfois, il agit en te donnant la force de l'endurer sans craquer. Et ça, c'est déjà un miracle. Paul, lui, a supplié pour qu'on lui retire son « épine dans la chair », mais Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit », 2 Corinthiens 12h9. C'est cette grâce qui te fait avancer alors que t'as les pieds en sang. Et l'ennemi panique quand il voit que t'es encore debout, alors qu'il pensait avoir coulé. Une crise n'annule pas une promesse. Élie, le prophète, après avoir vu le feu tomber du ciel, a voulu mourir dans le désert, 1 Roi 19h4. Dieu ne l'a pas rejeté. Il l'a nourri. Il l'a relevé. Dieu n'abandonne pas dans les vallées. Il y marche avec toi. Le psaume 23h4 dit, « Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Dans les moments de crise, Dieu se révèle comme celui qui rend l'impossible possible. Tu peux manquer de tout, mais tant que t'as sa présence, t'as l'essentiel. Combien de gens ont vu un repas apparaître sans savoir comment? Une facture réglée à la dernière minute? Un médecin qui annonce une bonne nouvelle quand il n'y avait plus d'espoir? Ce n'est pas du hasard. C'est Dieu. Psaume 23h1, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et si aujourd'hui c'est ton tour de traverser une crise, respire. Lève les yeux. Même si ta foi est faible, Jésus reste fort. Il n'a pas besoin de ta puissance, il te donne la sienne. Continue à croire, même en pleurant. L'intervention viendra. Peut-être pas comme tu l'imaginais, mais pile comme il faut. Le monde te pousse à bout, mais Dieu, lui, te retient. Même si tu le vois pas encore, il est déjà en train de préparer le prochain pas. Beaucoup croient que la vraie bataille, c'est ce qu'on voit. Mais la Bible dit clairement, il y a une guerre spirituelle en cours, et t'es en plein dedans. L'ennemi joue pas à cache-cache, il veut casser ta foi, t'embrouiller l'esprit, te couper de Dieu. Mais il oublie une chose, celui qui se bat pour toi, c'est le Seigneur des armées. Ésaïe 54, 17 te le dit, aucune arme forgée contre toi ne réussira. Et ça, c'est pas juste joli à lire, c'est béton. Le diable ne peut rien faire sans que Dieu le permette. Et quand Dieu laisse une épreuve passer, c'est jamais gratuit. Regarde Job, il a tout perdu, et pourtant, à la fin, Dieu lui a tout rendu en double, Job 42, dit. Ce que toi t'appelles une perte, Dieu l'appelle un sauvetage. L'ennemi prépare, Dieu détruit. Il annule les pièges, sabote les plans du mal, et retourne la situation à ton avantage. T'as aucune idée du nombre de fois où le diable a essayé de te faire tomber. Et si t'es encore debout aujourd'hui, c'est pas parce que t'es fort, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. La foi te fait tenir, mais c'est la fidélité de Dieu qui te garde. Psaume 121, 7, L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Peu importe la taille du piège, si Dieu est avec toi, il explosera avant de se refermer. Parfois,
Dieu te laisse juste entrevoir ce qu'il a évité. Ce message que t'as pas répondu, cette sortie annulée à la dernière minute, ce contrat qui n'a pas marché, c'était un plan pour te piéger. Mais Dieu est intervenu. Avec Jésus, même les attaques deviennent des témoignages. Ce qui devait te casser t'a rendu plus solide. Le mal n'a pas le dernier mot, Dieu l'a. Et lui, il est bon. Toujours. Quand tu marches avec Dieu, ta vie devient blindée. Pas magique. Juste protégée par un but. Croire en Jésus ne t'épargne pas les coups, mais te protège de leurs dégâts. 1 Jean 5h18 dit, « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Cette protection est invisible, constante et puissante. Elle est réelle, même quand tu sens rien. L'ennemi adore te rappeler ton passé, balancer des accusations et te faire douter. Mais Dieu, lui, te pardonne et te restaure. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. T'es ce que Dieu a déclaré sur toi. Romains 8h37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le nom de Jésus est ton bouclier. Quand tu déclares la parole, l'enfer recule. Quand tu pries, le ciel agit. Et quand tu fais confiance, Dieu passe à l'action. Si tu vis une période de confusion, de fatigue mentale, de tentation répétée, sache que c'est pas normal. C'est une attaque. Mais t'es pas seul. Dieu est déjà en train de couper les chaînes. Lève-toi, prie, proclame la Bible, reste ferme. Même si tu vois rien, il y a une guerre que tu es en train de gagner. Et chaque plan de l'ennemi qui échoue, c'est la preuve que Dieu veille sur toi, et que personne ne pourra stopper ses projets. Il y a un gros malentendu chez pas mal de croyants, ils pensent que si Dieu protège, alors on ne devrait plus souffrir. Mais la Bible est claire, même les plus fidèles ont traversé des galères. Jésus n'a jamais promis une vie tranquille, il a promis d'être là. Dans Jean 16h33, il dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La foi, c'est pas l'absence d'épreuve, c'est la force au milieu de l'épreuve. Être gardé par Dieu, c'est pas vivre dans une bulle. C'est pouvoir être blessé, sans être brisé. Regarde Paul et Silas, tabassés, en prison, humiliés et malgré tout, ils chantaient. Résultat. Les portes se sont ouvertes, Acte 16, 25-26. C'est ça, être protégé. Dieu n'a pas empêché la prison, mais il les a soutenus dans la cellule. C'est exactement ce qu'il fait avec toi aujourd'hui. Dieu sait que certaines épreuves sont là pour forger notre caractère. La souffrance enseigne. La douleur nous rapproche de lui. Psaume 34, 18 dit, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. » Il y a des combats que t'as traversés pas parce que t'étais faible, mais parce que c'était le seul chemin pour faire grandir ta foi. Et le plus beau? C'est que Jésus était avec toi, même quand on n'avait pas conscience. Parfois Dieu permet que tu passes par le feu, pas pour te brûler, mais pour te révéler. La fournaise n'a pas consumé Shadrach, Meshach et Abednego. Au contraire, même le roi a vu qu'un quatrième homme était avec eux dans le feu, et il a reconnu que c'était Dieu, Daniel 3h25. Dieu ne t'abandonne pas dans la fournaise. Il entre dedans avec toi. C'est ça, le vrai amour. Souvent, c'est dans le fond du trou que t'entends le mieux la voix de Dieu. Parce que quand tout va bien, t'es distrait. Mais quand ça fait mal, ton âme se tait, et ta foi parle. Jésus lui-même a pleuré, a eu peur, a été rejeté, mais il n'a jamais quitté sa mission. Toi non plus. La vraie foi se révèle dans les vallées, pas sur les sommets. Et même si tout s'écroule, la parole reste debout. La douleur peut secouer tes émotions, mais elle n'est pas obligée de détruire ton esprit. Quand l'ennemi tente de t'envahir de pensées négatives, Dieu te recharge avec des promesses. 2 Corinthiens 4, 8-9, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, dans l'embarras, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. C'est ça, marcher avec Dieu. Peut-être qu'en ce moment, tu vis une saison difficile, et tu te demandes où est Dieu. Écoute bien, si t'es encore debout, même en pleurant, c'est qu'il te garde. Il t'a pas empêché l'épreuve,
mais il t'a empêché qu'elle te détruise. Et il va se servir de cette même épreuve pour t'élever. Accroche-toi à Jésus. La Bible est ta base. Et la foi, c'est ce qui va te porter jusqu'à la victoire. Les tempêtes, elles préviennent jamais. Un diagnostic qui fait mal, une trahison, une perte, et soudain, tout ce qui semblait stable s'écroule. Mais même quand tout part en vrille, Dieu perd jamais le contrôle. La Bible regorge d'histoires de gens secoués par des vents violents, mais jamais abandonnés. Dans Marc 4, 37-39, les disciples paniquent en pleine tempête. Et Jésus? Il se lève, dit, « Silence. Tais-toi. » Et la mer s'apaise. Il agit toujours pareil aujourd'hui. Dieu ne te sort pas toujours de la tempête. Parfois, il t'apprend à marcher au-dessus des vagues. Pierre n'a commencé à couler que quand il a détourné les yeux de Jésus, Matthieu 14h30. C'est la foi qui te maintient, et cette foi naît quand tu entends sa parole, Romains 10h17. Jésus dans ta vie, c'est pas la promesse d'un ciel bleu constant, mais c'est la garantie que la tempête ne t'avalera pas. Faut comprendre un truc, Dieu n'a jamais promis une vie sans galère. Ce qu'il a promis, c'est d'être là, dans chaque galère. Ésaïe 43, 2, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront pas, ce n'est pas de la poésie, c'est une direction. Quand tout veut t'entraîner vers le fond, Dieu te prend par la main. Et quand t'as plus de force, c'est lui qui te porte. Il y en a qui perdent la foi parce qu'ils pensent qu'avec Jésus, tout devrait aller comme sur des roulettes. Mais ça, c'est pas la foi, c'est des attentes humaines. La vraie foi se montre quand tout s'écroule, et que malgré tout, tu continues à croire. Job a dit, même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui, Job 13h15. Ce genre de foi, ça soutient, ça élève et ça glorifie Dieu, même dans les pires moments. Laisse pas la tempête te définir. C'est juste une saison, pas ton identité. Rappelle-toi, après la pluie, il y a toujours une croissance. Les racines les plus solides, c'est celles qui se sont formées pendant les moments les plus durs. Et quand ta foi est testée, elle devient inébranlable. Dieu autorise certaines tempêtes juste pour t'apprendre à dépendre encore plus de lui. Sans elle, beaucoup d'entre nous prieraient jamais. Quand t'as mal, t'as vite fait de croire que Dieu t'a oublié. Mais en vrai, c'est souvent là qu'il est le plus proche. Psaume 46, 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est jamais en retard, il ferme jamais les yeux, il déserte jamais. Il tient bon. Quand tout le monde part, Dieu reste. Quand tout s'éteint, il est lumière. Quand toi tu flanches, c'est là qu'il agit. Si tu traverses une tempête en ce moment, retiens bien ça, tu vas pas couler. Ça va peut-être faire mal, mais ça va pas te détruire. Ça va secouer, mais pas t'écraser. Dieu est dans le bateau avec toi. Et au moment parfait, il dira au vent de se calmer. En attendant, fixe ton regard sur Jésus, tiens bon dans la foi, accroche-toi à sa parole. Celui qui soutient l'univers de sa main, c'est le même qui est en train de te soutenir, là, maintenant. Dieu ne protège pas seulement ton corps, il protège aussi ta foi. Parce que l'ennemi sait que s'il arrive à te voler ta foi, il t'empêche d'avancer dans ton appel. La Bible montre plein de gens qui ont bien commencé, mais se sont perdus en route. Ce qui les aurait fait tenir, c'était pas le talent ni la force, c'était la foi. Paul dit dans 2 Timothée 4h7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Et garder la foi, parfois, c'est déjà une victoire en soi. Ta vie spirituelle a des hauts et des bas, Dieu le sait. Il voit quand tu pries fort, mais aussi quand t'es à bout et que t'arrives à peine à dire « Seigneur, aide-moi ». Et pourtant, il reste fidèle. Regarde Pierre, il a renié Jésus, mais Jésus avait déjà prié pour lui avant même sa chute, Luc 22h32. Ça, c'est la grâce. C'est Dieu qui protège ton appel même quand toi t'y crois plus trop. Quand tout te semble trop lourd, rappelle-toi, t'as pas été appelé à vivre au feeling, mais à marcher sur des vérités. La foi, c'est pas une émotion, c'est une conviction.
Et la plus grande de toutes, c'est que Dieu t'a choisi. Éphésiens 2h10 dit, car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. Ton but, l'enfer ne peut pas l'effacer. Préserver la foi, c'est parfois juste tenir en silence. C'est dire non quand tout le monde dit oui. C'est refuser de se conformer, même quand t'as l'impression d'être seul, Romains 12h2. Et Dieu voit ça. Il l'honorait. Il se réjouit de ceux qui restent fidèles, même quand c'est dur, même avec des failles, même quand le monde autour s'effondre. Juste, rester. L'ennemi va tenter de te fatiguer, te distraire, t'irriter, parce que s'il peut pas te briser, il va essayer de t'épuiser. Mais Dieu, lui, renouvelle tes forces comme l'aigle, Ésaïe 40, 31. Il te rappelle qui tu es, il te remet en route, il te montre de nouveau la direction. Et même quand tu te sens loin, Dieu est encore là. Il t'a pas lâché. Il t'attend. Il te soutient. Ne minimise jamais la puissance d'une foi qui persévère. Des fois, Dieu rend la route longue exprès pour solidifier ce qu'il construit en toi. Jésus a dit dans Jean 15h16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Ton appel ne dépend pas de ta performance. Il repose sur la fidélité de Dieu. Et lui, il ne change pas. Si ta foi vacille en ce moment, si tu as l'impression d'avoir perdu le cap, respire. Dieu ne t'a pas perdu. Ton but est toujours vivant. Tu es encore appelé. Encore aimé. Encore utilisé par Dieu. La Bible n'a pas changé. Et Jésus, le même qui t'a appelé au départ, est encore là, tout près. Reviens à la parole. Reviens à sa présence. Reviens dans ses bras. Il n'a pas seulement protégé ta vie, il a gardé ta foi, parce qu'il y a encore des promesses à accomplir avec toi. T'as entendu chaque mot, ressenti chaque vérité, et maintenant, t'as compris quelque chose de profond, Dieu t'a protégé, dans tous les domaines, même là où t'avais aucune idée. Alors maintenant, faut pas juste écouter, faut bouger. Arrête de vivre comme si t'étais seul, comme si ta vie c'était juste une série de hasards. Refuse ce mensonge qui dit que Dieu t'a oublié. Si c'était le cas, t'en serais pas là aujourd'hui. C'est le moment de te relever, de raviver ta foi, de reprendre ce but que Dieu t'a confié. Et si t'as capté tout ça, alors maintenant, c'est le moment d'ouvrir ton cœur. Seigneur mon Dieu, je te remercie du fond du cœur pour tous les moments où tu m'as protégé, même quand je ne m'en suis pas rendu compte. Dans mes moments de doute, tu étais là. Ta main m'a gardé des pièges invisibles, et ta grâce m'a porté quand j'avais plus la force de prier. Merci, Papa, de ne jamais avoir lâché ma main. Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je mets ma confiance en toi. Même quand la tempête arrive, je sais que je ne suis pas perdu, parce que tu parles au vent. Que ma foi reste ferme, même quand ma vie semble fragile. Que mon cœur suive ton plan, même quand tout autour me distrait. Saint-Esprit, fortifie mon intérieur. Restaure mes pensées, guéris mes blessures, et apprends-moi à voir les pièges de l'ennemi avant qu'ils se referment. Donne-moi un cœur obéissant à ta parole. Je veux plus vivre par l'impulsion, mais par la direction divine. Chaque jour, rappelle-moi que je suis gardé, aimé, choisi. Seigneur, annule tous les plans de l'ennemi contre moi et contre ma maison. Aucune parole mauvaise ne prospérera. Tous les combats invisibles, je les déclare nuls au nom de Jésus. Ma vie, mes pensées et mon futur t'appartiennent. Délivre-moi de l'anxiété, du flou, de la peur et remplis-moi de foi, de paix et de sagesse. Et enfin, Père, je te loue. Parce que même si le vent souffle, je ne tomberai pas. Même si la terre tremble, je tiendrai bon. Tu es mon rocher. Merci d'avoir gardé ma foi, mon appel, ma vie. Que cette prière soit un souvenir devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Micro, si cette prière t'a parlé, écris en commentaire. Seigneur, merci de m'avoir gardé. On va remplir cette section de commentaires comme un témoignage vivant que Dieu protège encore ceux qui lui font confiance.